Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat, Siman Shin Kav Gimel, Issur Sinitarev Be'eter Be'Shabbat. Un Issur qui s'est mélangé avec quelque chose qui est permis Shabbat. Okay? Alors, il faut savoir qu'il y a un Issur de Horaïta et Issur de Rabbanan. Si par exemple, un plat qui est tombé un issur de la Torah. Ou par exemple, avant cela, on va dire, il y a par exemple un issur de la Torah, une nevela par exemple dans la main. Okay? Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a un plat caché. Il veut prendre ce issur-là, il veut le rentrer dedans. Alors maintenant, il y a plus que 60 que cette viande. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut prendre cette viande-là, ce issou, et de le mettre dans la marmite. Qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Ce issou-là, le nevela c'est un cadavre. Ce morceau de viande-là maintenant, quand il va le mettre dans cette marmite qui a 60 fois la nevela, si c'est tombé de lui-même, un petit lami, tout ce que vous voulez d'autre, sans Havana, puisque maintenant il est annulé Beshishim, tout ce plat, il est mouta. Il est annulé 60 fois avec le issou. cadavre. Avec le cadavre. Si tu connais où il Avec est. le cadavre, Ouais. Ah, si c'est Sur la Torah, le tire. Hein? Si c'est le reconnaît, si c'est le prend, il le tire, il l'enlève. S'il le connaît, Vadek, il le prend, il l'enlève. Alors il reste rien que le goût. Mais non, pas maintenant quand lui il ne sait pas. Il faut savoir de la Torah, Chad Betre Batin. Si tu as deux morceaux de viande cachère et un morceau de viande qui n'est pas cachère, et tu ne sais pas où ils sont, Machlok et Rishonim dans cela. Est-ce que tu peux manger les trois morceaux? Est-ce que tu peux prendre un morceau, tu le jettes, et le reste il sera moutard? On parle quand tu ne connais pas la viande. Ça c'est une chose. Alors maintenant, la halakha nous dit En mevatlim isur lechatchila. On n'a pas le droit de mevatel un isur a priori. C'est-à-dire que tu prends la viande qui est tréfa, nevela, et tu mets dans une marmite qui a 60 fois la viande. Ça s'appelle tu annules. Ça, c'est un isur de Horaïta, c'est pas un isur de Rabbanan. Ça, c'est un isur de Horaïta, et tu annules le isur. Et ça, c'est assour de faire ainsi. Si maintenant, après coup, il s'est fait un petit lami, ou c'est tombé, etc. S'il y a 60 fois, c'est moutard de manger ce plat. Ça, c'est Issur Torah. Mais non, quand c'est Issur des Rabbanan, par exemple, Issur des Rabbanan, on va dire un poulet. Un poulet qui est tombé, on verra la halakha, dans un bol de lait. Un morceau de poulet. Dans un bol de lait, quand c'est cuit ensemble, c'est Issur des Rabbanan. Et maintenant, s'il n'y a pas 60 fois le poulet, il y a 40 fois par exemple, là, selon Maran Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, tu peux rajouter un peu de lait pour qu'il y ait 60 fois le goût du poulet. Parce que c'est un Issur des Rabbanan. Si c'était un bout de viande, alors il n'aurait pas pu le faire ça. Voilà. Si c'était un morceau de viande rouge, là tu ne pourras pas faire ainsi. Pourquoi? Parce que c'est un isur de Horaïta. Parce que c'est un issur de la Torah. On n'a pas le droit de mettre mes baptêmes, d'annuler le issur. Isur de Horaïta. Parce que c'est un issur de la Torah. Maintenant, on va voir la halakha. Il nous dit le Rav. Ma'achal she'issuro de Rabbanan. Tigon shenafal of lehalav roteach. En leosif al התבשיל או על החלב בשבת כדי לבטלו בשישים. שהדבר נראה כמתקן את התבשיל ומכשירו לאכילה. Ça, on peut le faire que pendant les jours de Chol. Pendant les jours de Shabbat, tu ne peux pas. On va dire la halakha en premier. Il dit un ma'achal, une cuisson, à manger, que c'est issur des Rabbanan. Comme par exemple, un morceau de poulet qui est tombé dans du lait bouillant. Il nous dit le Rav, on n'a pas le droit de rajouter dans cette cuisson-là, ou on parle de cuisson par exemple de lait, ou par exemple un bol de lait. Mais Shabbat, pour l'annuler 60 fois, comme par exemple on a dit, il y a 40 fois le morceau de poulet,
tu rajoutes maintenant, là, Shabbat, tu n'as pas le droit de rajouter pour annuler. On parle maintenant quand c'est froid, pas quand c'est chaud. Quand c'est chaud, ça va dire que ça sourd bichoul. Il faut savoir, les vachel, ça sourd le Shabbat, de cuire, ça sourd le Shabbat. Mais maintenant, il est froid. Et toi, tu veux le mettre. Pourquoi il nous précise chaud, Laurent? Comment? Il nous a précisé que Kegon Shenafal off et Chalab Rotea. Alors c'est pour ça qu'il interdit ou c'est pour un Inyan de Issur Bichoul ou c'est pour un Inyan de l'Etaken Mana et Shabbat? Voilà. On parle maintenant. Ou c'est Ici, on n'est pas. Attends, Nahon, on ne parle pas maintenant de cuisson. Si c'est de cuire Shabbat, va dire que c'est assourd, même si maintenant c'est mouta. Dans un cas que c'est mouta. Par exemple, du lait et du lait. Je ne vais pas mettre de rajouter, je veux rajouter un bol de lait. C'est assourd de rajouter un bol de lait froid dans du lait qui est chaud. On ne parle pas ici maintenant de cuisson. De cuisson, on va dire que ça commence même pas. On parle ici, voilà. On verra ici, dans cette halakha ici, est-ce que ça s'appelle metaken mana? Ça s'appelle metaken, tu répares quelque chose. Ça veut dire qu'avant, c'était pas apte à être mangé. Maintenant, tu le rends apte à être mangé. Shabbat, il ne faut pas faire ainsi. D'accord? Ça, c'est le lien. Alors, il dit ici, maintenant, c'est tombé un morceau de poulet dans du lait chaud. Ça veut dire que c'est cuit en même temps. Vadaï, si c'est du lait froid, il n'y a pas de issout de rabanan. Il n'y a pas d'Issur Bichoul. Tu le laisses, il n'y a pas d'issout bichoul. Il n'y a rien du tout, c'est froid. Il n'y a pas de Metaken Mana? Si tu le laisses, non, vadaï que si tu Il vas. n'y a pas 60 fois la quantité, il y a 40 fois. Il peut les Taken de Shabbat? Non, c'est dans assout. du froid? C'est assout. Il peut pas aussi. Mais il n'y a pas issout bichoul, Non, même des rabanan. Il n'y a pas issout des rabanan. Tu le laisses jusqu'à Motzei et Shabbat. C'est pas resté plus que 24 heures. Puisque c'est pas resté plus que 24 heures, alors il n'y a pas aussi macéré, le issour de macéré. Attends 24 heures, tu passes à la passoire, il n'y a aucun problème, au Tsaï Shabbat. D'accord? Là, on parle que puisque maintenant ce morceau de poulet, il est tombé dans le lait, immédiatement, quand le lait il est bouillant, maintenant, il y a un issour devant toi. Maintenant, pour être métaquel le issour, pour réparer ce issour, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rajouter du lait. Alors, il nous dit le Rav, tu n'as pas le droit de rajouter du lait Shabbat froid quand maintenant ce plat il s'est refroidi. Okay? Pourquoi? Que ça qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, tu répares cette cuisson-là, ce manger-là. Et il sera caché à être mangé. Et tu n'as pas le droit, Shabbat, de rendre quelque chose qui n'était pas apte avant. Mais non, Shabbat, il va être apte à être mangé. Ça s'appelle metaken. Tu répares. Alors il dit le Rav, zenir ake metaken. Il y a une apparence de metaken. Maintenant, il nous dit, le Rav dans Siman, dans Seif Kavhet. Isurim shel Torah kinvela vekadome. Shenitavu be'eter yavesh ve'yavesh be'Shabbat. אין להוסיף עליהם עד שיעור 60 של היתר כדי לבטלם, שאף שאין בזה יישום מתקן מנה, שהרי אינו מתקן את התבשיל, אלא מונע שלא ייאסר על בישול, ולא דמה אלא הסעיף הנזכר לעיל שעל ידי ההוספה מכשיר את התבשיל ומתירו לאכילה. מכל מקום מאחר שברצונו לבשל תערובת זו, נחשב כמכין משבת לחול, אבל ביום טוב, אם רוצה לעבוד שיעורו, כדי שיהיה בטל ב-60 קודם שיבשל, אפשר לעשות כן ויש להקל בזה אף לדעת הרמה. Alors maintenant, un issour Torah, comme par exemple un morceau de nevela. Nevela, c'est un cadavre, ou tréfa par exemple. On n'a pas le droit de manger. Et maintenant, ça s'est mélangé un morceau de viande. Par exemple, c'est fréquent, ça peut arriver, quelqu'un il a un chien, il a des morceaux de viande qui va dans des Arabes, il ne va pas acheter maintenant de la viande cachère et lui donner. Et tout d'un coup, son fils lui dit, papa, je vais donner la viande à Mickey. Et il prend cette viande-là maintenant, tout d'un coup, où est cette viande? Et elle est mélangée avec les autres morceaux de viande. Okay. Il nous dit le Rav, Nitavevu beheter yavesh beyavesh. C'était mélangé. Ah ouais, beheter. Hein? Là-bas, beheter.
Nitarbevu be'eter. Là, cette viande qui n'est pas cachée, elle s'est mélangée avec de la viande éther, mouta. D'accord? Yavesh be'yavesh, ça veut dire sec. Des morceaux de viande. En général, selon la halakha, chad betre batim. Si on a une majorité de viande cachée, alors c'est annulé. Alors, la halakha, il faut savoir que on peut manger tous les morceaux un par exemple. Ou il y en a des poskim qui disent que tu prends un, tu jettes, et le reste il sera mouta. Alors qu'est-ce que toi tu fais? Tu répares Shabbat. Avant c'était. Mais non, ici c'est moutard déjà. Puisque maintenant il est tombé, déjà c'est moutard de le manger. C'est déjà un. D'accord? Et il nous dit le Rav. Maintenant il faut shishim pour les annuler, pour dire que ce sera moutard les khatrila de le manger. Tu peux rajouter maintenant suffisamment de morceaux pour qu'il y ait 60 fois le morceau qui est de tréfa qu'il est tombé. Alors si le même dougma c'est avec du poulet, ça aurait été moussard. Non, pourquoi? Si c'est tréfa, c'est un issur de Oraïta. Non, tu as oublié. Non. Ne mélange pas, Rouven. Le poulet avec poulet. Tout ce qu'on a dit en haut, c'est poulet avec le lait. Oui, mais là c'est du yavesh. Ok. Alors maintenant, si c'était du yavesh, si c'était un bout de poulet, c'était pas un bout de viande. Étant donné que les deux c'est des rabananes. Rouven, là maintenant, tu as mélangé. Quand on a dit c'est des rabananes, quand c'est poulet et lait. Ici. Ok, poulet, un kasher, un pas kasher, c'est de Oraïta. Bataille, c'est de Oraïta. D'accord? Il y a 50 poulets. 50 poulets cachés. Avec un poulet qui est tréfa. D'accord? Il faut savoir la halakha maintenant comment ça sera mouta, quel mouta, toutes les conditions. On n'est pas là maintenant dans ta'arovot ou dans tréfot. Mais on parle maintenant que c'est une nevela, un cadavre. Elle est morte. Okay? Elle est mélangée maintenant à le morceau de poulet ou ebe minachai. Tu as pris un morceau de poulet de vivant et il a cuit avant Shabbat. Et maintenant, c'est tombé avec tous les autres morceaux qui sont moutards. Mais il n'y a pas 60 fois le morceau assourd. Et me dit le Rav, on n'a pas le droit de rajouter en plus des morceaux de poulet par exemple, pour qu'il y aura 60 fois le poulet assourd, qu'il est névé là. C'est af, chez El Bezi Issou, même qu'il n'y a pas Issou Metaken Mana. Il n'y a pas Metaken. Pourquoi il n'y a pas Metaken? Charé, non Metaken et Tatafshin, maintenant lui il ne répare pas le cuisson. Mais non, il ne s'est pas cuit. Okay? Ça va être cuit quand? Motsa et Shabbat. Pour l'instant, c'est tombé. Le morceau qui est névé là, il est tombé dans tous les autres morceaux. On parle d'un plat cru là? Ouais, par exemple. Moi, j'ai dit, on a dit. Si c'était un plat cuit. Hein? Si c'était un plat cuit, c'est un problème. Si c'était un plat cuit, alors il y aurait eu Metaken Mana dans deux sortes de poulets. Comme on a dit, maintenant il va cuire Shabbat. Et maintenant, non, pas qu'il va cuire Shabbat. Oui. Là, il était cuit. Le poulet qui est tombé. Il était cuit aussi? Tout était cuit. Ils sont chauds. Oui. Peut-être que c'est Metaken. Est-ce que maintenant on va dire que c'est chaud par rapport à Metaken Mana? Pourquoi? Comme on a dit en haut. Là maintenant tu vas le rendre apte à être mangé. Avant il n'était pas apte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas 60 fois. Ici, tu ne vas pas le manger maintenant directement. C'est Motsai Shabbat, il va être mangé. Mais maintenant, tu veux le préparer. Ça veut dire que tu veux rajouter qu'il y a 60 fois la nevela. Comme ça, Motsai Shabbat, tu veux après le cuire. Pour l'instant, tu ne peux pas le cuire parce que c'est pas cuit. C'est assourd de le manger Shabbat parce que c'est pas cuit. Ça, c'est une chose. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le rendre apte que après, quand je vais le cuire, ce sera moutard. Lui dit le Rav, lui, maintenant, il ne fixe pas, il ne rend pas cachère le tafshid. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il empêche que quand il va être cuit, il ne sera pas assourd. Alors ça ne s'appelle pas Mevatel. Qu'est-ce qu'il fait? Il empêche que quand Motsei Shabbat je vais le cuire, ça ne sera pas Issour. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, j'ai mis les morceaux. Il n'y a pas de Issour quand je mets le morceau. Okay? Qu'est-ce que je fais? Je prépare.
Ça, c'est un Issour. Il nous dit là. Et c'est pas pareil comme on l'avait dit en haut dans le sif en haut, parce que là-bas, quand tu rajoutes, qu'est-ce que tu rajoutes là-bas? Un peu de lait, il y avait 40 fois le poulet. C'était Issour des Rabanan. Le lait, il est cuit. Et maintenant, tu prends du lait, et c'est froid maintenant, ok? Tu prends du lait froid. Tu peux rajouter, ça fait 60 fois le morceau de viande, de poulet. C'était un Issour des Rabanan. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Tu rends ce plat cachère à être mangé. Ici, on revient maintenant chez nous. Dans la viande, ce plat, il est cachère. Ça veut dire que quand tu rajoutes des morceaux de viande, c'est pas que tu rends la viande, ces morceaux de viande cachère, car maintenant tout le plat cachère. Tu ne le rends pas cachère, parce que tu vas le cuire Motzei Shabbat. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu prépares pour que Motzei Shabbat, tu vas le cuire, et il sera apte. Parce que maintenant tu ne vas pas le manger, il n'est pas cuit. Mikol Makom, il nous dit le Rav. Puisque maintenant, même qu'il n'y a pas de Issour, que tu fais pas du Issour là maintenant, que tu empêches, il nous dit le Rav, puisque maintenant quand tu vas mettre ces autres morceaux de viande, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares de Shabbat à Chol. Ça, c'est Assour. On n'a pas le droit de préparer mi Shabbat lechol. Aval beyom tov. אם רוצה לעבוד שיעורו כדי שיהיה בטל בשישים, קודם שיבשל, רשאי לעשות כן. Parce que là, il ne fait pas Achana. Non. Il peut faire la cuisson. Exactement. À cause de ça. Il dit, puisque si c'est maintenant Yom Tov, tu veux rajouter 20 fois en plus. Pourquoi tu veux rajouter 20 fois en plus? Pour que tu veux le cuire Yom Tov, c'est moutard, parce que Yom Tov, c'est moutard de le cuire. Il n'y a aucun problème. כן. חתיכות של היתר מבושלות שנתאהבו יבש ויבש, עם חתיכות איסור מבושלות מין בשאינו מינו ואינו מבחין בהן כגון שיש שם כמה מינים ואינו מכיר את האיסור. כל החתיכות מותרות באכילה ובלבד שלא תהיה החתיכה הראויה להתכבד. ויש מחמירים שאם ירצה לאכול את כל החתיכות אדם אחד, שישליך חתיכה אחת לאיבוד, ומותר להשליך חתיכה אחת לאיבוד בעצם יום השבת. ולא שהיה בזה איסור בורא בשבת, ואין בזה חשש משום שנראה כי מתקן את שאר החתיכות מכשירם לאכילה. Je dis le Rav. Des morceaux de éther. C'est ma question que je vais poser. Voilà. Mevushalot qui sont cuits déjà. Qu'ils se sont mélangés. Je dis pas maintenant si c'est de la viande ou rien. N'importe quoi d'autre. Même des morceaux de légumes. Mais c'est khatichot de éther, de moutarde, ils ont déjà cuit la veille de Shabbat. Ils se sont mélangés avec des morceaux de issour, que tout s'est cuit. Et c'est min besheno minno, kavana, patate, concombre, patate, tomate, se sont mélangés. On cuit aussi des tomates aujourd'hui, Ken. Et lui maintenant il ne sait pas qu'est-ce que c'est le issour, qu'est-ce que c'est le éther, Ken, parce qu'il y a beaucoup de sortes de issour. Kol she'achatichot mutarot be'achila. Tous les morceaux, ils sont moutards de les manger. Bilvad shelot yeh, au moins que le morceau qui est tombé, c'est pas un morceau araouya litkabet. Ça veut dire quoi araouya litkabet? Kavana que. Qui veut manger l'œuf, quoi. Non, Kavana, tu prends ce morceau-là. Maintenant, tu peux donner autant qu'un plat. Le morceau du issour qui est tombé, c'est pas. Je sais, moi, c'est lequel. Non, mais tu sais pas où il est lequel. Ah, lequel, oui, il est, Par exemple, il est plus gros que les autres. Il est plus gros que les autres. Ça se présente, tu vois. Donc je sais que c'est celui-là. Je le reconnais, je peux le sortir. Si tu le connais, va dire que non, il y a beaucoup d'autres morceaux. Non, mais je sais que le morceau qui est tombé, qui n'était pas très cher, il était beau. Je sais le reconnaître. Je le sors. Si tu le connais, on parle maintenant qu'il y a beaucoup de sortes de morceaux qui sont tombés. Ouais. Il y a par exemple 10 morceaux que tous ils sont pareils, mais tous ces 10 morceaux, maintenant tu ne sais pas lequel morceau qui n'est pas caché. Mais ce morceau-là, il est Raoulit Kabet, ça veut dire qu'il est présentable. Puisqu'il est présentable, ça s'appelle. Alors, ce plat, il est assourd. Parce que c'est Raoulit Kabet, c'est pas Mitbatel. Il n'est pas annulé dans le plat. Mais si j'ai 10 qui sont Raouli mais Kabed, alors j'ai jeté les 10. Maintenant, c'est un problème.
Alors, Les 10 morceaux, c'est des c'est un problème, des c'est un problème. Même Madame, ceux qui étaient cachers, même ceux qui étaient si pas c'est un Issour de cachers. Rabbanan, tu peux rajouter et Mevatel. Si c'est pas un Issour de Rabbanan, c'est de Horaïta, c'est une Sheila. Madame, que c'est Khatkhela. Il dit Veyesh Mahmirim, Sheim Yirtze Le'echol et Kol Achatichot Adam Erhad. Et il y en a qui sont plus Mahmirim. Si maintenant un homme, il veut manger tous ces morceaux de viande, par exemple, morceaux de viande, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a tous ces morceaux de viande devant lui. Et rien qu'une personne, parce qu'il faut savoir que ce plat-là maintenant, il est considéré comme quoi? Soi-disant, il est annulé. D'accord? Alors, puisqu'il est annulé, on peut séparer, et on ne sait pas où il est maintenant le issou. Le issou, qu'est-ce qui se passe avec ce issou là maintenant? Parce Il que est je annulé. comprends pas que ça fait que ce soit un ou deux ou trois qui mangent tous les. C'est ça que je vais expliquer maintenant. Puisque maintenant il est annulé, peut-être le issou il est là, et si tu vas dire qu'il n'est pas là, peut-être il est là. Si tu me dis qu'il n'est pas là, alors il est là le issou. Alors il est annulé. Et quand c'est un qui mange, alors on est obligé de manger le sort. Par exemple, voilà. Quand il y a un qui mange, c'est Vadaï qui va manger. C'est Marloquet Rishonim. Comment considérer maintenant si maintenant un morceau de viande qui n'est pas caché? Même quand il y en a 10 qui ont mangé, ils ont partagé 10 morceaux. Il y a bien un qui a mangé les morceaux pas cachers. Il y a un Marloquet Rishonim. Je vais t'expliquer. Il y a un Marloquet. Si ça fait que dans quelque chose de Horaïton, on va découvrir, c'est bizarre. Si c'est au set de Horaïta, on ne va pas dans les coups là. Mais si maintenant, regarde. Si maintenant il y a un morceau de tréfa qui est tombé, un morceau de nevela qui est tombé dans des morceaux qui sont cachés. Il y en a deux morceaux cachés, un morceau qui n'est pas caché. Ces trois morceaux là maintenant qui sont devant toi, puisque maintenant, had betre bati, un qui n'est pas caché, il est annulé parmi les deux. Parce que, après Rabim La'atot, c'est écrit dans la Torah, il faut y aller selon le rov. Alors maintenant, tu as devant toi trois morceaux. Tu ne sais pas où il est le morceau qui n'est pas caché. Un des postes qui me dit, on ne dit pas maintenant la halakha, comment se comporter. Mais pour expliquer le cas, un des postes qui me dit, tu prends un morceau, tu dis ça c'est le kasher, tu manges. Tu prends un autre morceau, ça c'est le kasher, tu manges. Tu prends un autre morceau, tu dis ça c'est un autre kasher, c'est le kasher, tu manges. Il y en a un autre poste qui dit non. Un des trois, ça veut dire quoi d'après ce poste là qui dit comme ça? Ça veut dire que quand la Torah est à dire had betre batil, un parmi deux il est annulé. Ça veut dire qu'on doit y aller selon l'Europe, la majorité. Had betre, c'est pas 1 sur 3? Non, had betre. C'est 50%. Un dans deux, il est annulé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de issou. Ça veut dire qu'est-ce que quand la Torah te dit il est annulé, ça veut dire qu'il n'y a plus de viande nevela dedans. C'est-à-dire tout ce plat-là maintenant, il est maintenant kasher. Et il y en a qui disent, non, le issou il est là. Avec la Torah, elle t'a permis de manger. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu prends un morceau et tu dis, ça c'est le morceau qui est nevela, tu le jettes et tu manges le plat. Maintenant j'ai une question, étant donné que j'ai un plat qui dit had betre kasher, si j'avais 10 morceaux, 5 kasher, 5 pas kasher, qu'est-ce qu'il y en a? Pareil? Kasher. Tout kasher. Même si c'est 100, même si c'est 1000. Non, si c'est 100, c'est encore un autre digne. Il faut savoir que de la Torah, chad betre batel, c'est biyavesh, c'est sec. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, après Rabim La'atot, il faut, quand il y a l'Europe, majorité. Mais là, quand il y a 60, il y a plus que... C'est des cas d'Iyavad. Pas des cas Si d'Iyavad. maintenant... Je ne peux pas prendre maintenant 50 morceaux pas cachés, 50% cachés et mélanger. C'est assourd, hein, l'homme va te mettre sur le khatkhila. Si c'est issour dehors, tu n'as pas le droit d'annuler. Ça, c'est des cas d'Iyavad. Badaï. Il dit le Rav, Yesh mahmirim sheim yirtze le'echol et kol hachatichot adam echad. Il y en a qui sont mahmirim. Si maintenant un homme lui veut manger tous les morceaux, il prend un morceau, il le jette, et même Shabbat il peut le jeter, et ça ne s'appelle pas borer. Parce que maintenant, Mitzadadin, ce morceau-là, maintenant, il est moutard de le manger. Velo shaya beze isur borer. Ve'en beze chashash mishum shenireh kemtaken o shar hachatichot marshram lachila. Et il y a encore un problème au niveau de dire que c'est une apparence de metaken, comme lui il est metaken, que lui qui répare Shabbat un plat, il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Pourquoi t'as le problème ici? Parce qu'il est metoukan, en fait il est metoukan, il est metoukan. Okay. Il est réparé. Mais Issour Shenafal avec ses mahmir. Issour Shenafal et Tochate. De Toreter. Excusez-moi. ובאו לפני חכם, שיורה להם כצל ההלכה. מותר לו להורות היתר בשבת, או לשער שיעור ביטול בשישים, ואין לחוש בזה שנראה כמתקן. Si par exemple il y a un issou qui est tombé, quel Shabbat,
dans un plat. Et maintenant, on ne sait pas est-ce qu'on peut manger ce plat, oui ou non. Si on y va chez le Rav, et le Rav il va dire, c'est moutard de manger. Ou il va dire, il y a 60 fois le issour. Par Il exemple. va demander quoi. Il va leur poser la question. Non. Eux, ils ne savent pas, par exemple. Ils disent qu'au Rav, on ne sait pas comment gérer l'affaire. Est-ce qu'il y a 60 fois le issour, oui ou non? Alors ça veut dire que quand le Rav dit... Ah, lui, il a le droit de manger et dire qu'à priori, 60 fois le. Voilà. la Si fonction maintenant pour le manger. Rav, maintenant il va dire, oui, ça s'appelle qu'il y a 60 fois le issour. Ok. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il met sur la haine. Il rend permis de manger ce plat. Ça s'appelle pas qu'il est métal Ça maintenant. s'appelle pas, c'est pas considéré comme lui il répare Shabbat. Comme une fois, il y avait une femme qui est venue, une vieille, elle est descendue, elle pleurait. Alors Avadia Zatzal, lui, il a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, voilà, j'ai un poulet ici, c'était Yom Tov déjà. C'était Yom Tov. Il y a un rap comme ça, non? Ouais. Et puis maintenant, il a dit, et alors, c'est ton poulet? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, je suis monté chez le Rav en haut. Et le Rav, il m'a dit que ce poulet, maintenant, il est assourd de le manger Yom Tov. Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un blé dans le poulet. Alors, puisque maintenant elle a trouvé Pessah, ce blé dans le poulet, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Hametz. Hametz, ça fait le même chose, c'est l'obatel. Mais une petite graine de Hametz que tu trouves. Alors, il a dit, le Rav Avadia, il a dit, t'es séfarade, toi, non? T'es parti chez qui? Chez le Rav Ashkenaz. Nous, les séfarades, et non, Hoser Beni Or. Quand est-ce que tu as cuit ce poulet-là? Avant la fête. Avant la fête. Nigma. Tu prends la graine de Hitad, du Tu blé, l'enlèves. tu le jettes, tu le brûles, Et après tu le brûle, après le Yom Tov, tu le jettes. Et tu prends ce poulet, ça sera moutard de le manger, elle était contente. Hazar au Bao.